Voici les titres de cette édition. Nous parlerons des funérailles de la reine de la Soul, Aretha Franklin. Ensuite, ce sera pour parler de sport afro-basket U18. Le Sénégal écrase l'Algérie 70 points à 50 points. Tout de suite, le développement. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture à la présentation Katindiaï. De l'autre côté de la baie vitrée, Kaderlo côté technique, Cherfaï côté digital. Actualité. Une semaine après la disparition d'Aretha, les funérailles de la reine de la Soul s'organisent. La chaîne CNN a révélé qu'elle aurait lieu dans la matinée du 31 août à Détroit. Sa famille s'est préparée au pire depuis sa sortie de l'hôpital le 13 août dernier. Aretha a rendu son dernier souffle 3 jours plus tard à son domicile de Détroit. Monument de la musique internationale, la reine de la Soul a marqué de sa voix les mémoires de nombreuses générations et a inspiré plusieurs artistes, à l'instar de Madonna qui lui a rendu un hommage maladroit lors des MTV VMA. Pour le dernier adieu, l'entourage de la chanteuse de 76 ans a prévu une cérémonie à la hauteur de son immense carrière. Si une première déclaration à la presse révélait que le cercueil ouvert serait exposé au musée d'histoire afro-américaine Charles à Détroit, la famille d'Aretha vient de dévoiler un tout autre programme. Selon les informations de CNN, les funérailles de l'interprète de Respect auront bien lieu dans sa ville natale, mais au Greater Grace Temple, une église apostolique. Des chants, beaucoup de chants, annoncé ses proches. Ils ont donc demandé à Stevie Wonder, Jennifer Houston, Yolanda Adams et Jennifer Holiday de lui rendre hommage en musique, de grands moments d'émotion qui donneront des frissons. Cinéma. Bande annonce Chacun pour tous vient d'être dévoilé. Ahmed Silla, leader d'une équipe de basket pas comme les autres. Chacun pour tous, un feel-good movie adapté d'une incroyable histoire vraie avec Ahmed Silla, Jean-Pierre Daroussin et Camélia Jordana, sorti en salle prévue pour le 31 octobre. Plus de détails avec Angèle Béatrice Basse. Après Les Petits Princes, son premier et précédent long métrage sorti en 2013, Vianney Le Basque revient à la thématique sportive avec Chacun pour tous. Ce feel-good movie suit un coach de l'équipe française de basketteurs déficients mentaux qui, parce que ses meilleurs joueurs l'ont laissé tomber en pleine préparation des Jeux paralympiques, décide de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition. Il complète ainsi son effectif par des joueurs valides, dont Stan et Pipo, deux trentenaires désœuvrés. Même Julia, la psychologue de la fédération, ne s'aperçoit pas de la super chérie. En s'envolant pour Sydney, Martin est loin d'imaginer le mélange explosif qu'il vient de créer. Le pitch de Chacun pour tous, préalablement tiré, les beaux esprits, est fortement inspiré du célèbre scandale des JO de Sydney survenu en 2000. L'Espagne y avait réussi les meilleurs Jeux paralympiques de son histoire en remportant son 7 médailles et terminant 3e du tableau derrière l'Australie et la Grande-Bretagne. Mais il s'est avéré que son équipe de basket de déficients mentaux comportait en fait seulement 2 joueurs handicapés sur 12. L'imposture a été révélée un mois après lorsqu'un joueur a avoué ne souffrir d'aucun handicap, tout comme de nombreux athlètes, une quinzaine, qui n'avaient même pas passé de test au préalable. Dans le rôle de l'entraîneur, on retrouve le charismatique Jean-Pierre Daroussin, actuellement à l'affiche de la série Le Bureau des légendes. À ses côtés, Ahmed Silla reste comme le basque dans le domaine du sport puisqu'il compait le personnage principal de l'Ascension, un jeune de cité qui, par amour, tente de gravir l'Everest. Camélia Jordana, qui a connu une année 2017 chercher la femme et le brio, Olivier Barthélemy, Chétan Discount, Esteban, Bertrand Labévu dans Gaston Lagaffe et Thomas de Pourquerie Lopez dans Les Grands Séries pour laquelle le Basque a écrit et réalisé plusieurs épisodes. Complètement, le reste de la distribution de cette comédie prévue pour le 31 octobre prochain. Merci à vous, Angèle Béatrice Basse, pour ces détails. Musique.
Je te le donne, Vita et Slimane lancent un cri d'amour sur un duo mélancolique. Vita s'est s'entourer des meilleurs pour son 5e album G4M, sorti en mai 2017. L'artiste française a fait appel à des collaborateurs de renom comme Stromae qui a coécrit et co-composé les titres Peine et Pitié, et comme d'hab, en plus d'avoir réalisé via sa société de production un clip coup de poing, mais ce sont surtout les duos de l'album qui ont cartonné en radio et en streaming. Ça les dérange avec le rappeur marseillais Jules a été certifié de diamant, tandis que les titres Un peu de rêve avec Claudio Capéo étaient en lice pour être sacré chanson de l'année sur TF1. Grâce à ce bel élan, G4M a été certifié disque d'or par le SNEB pour plus de 50 000 équivalents ventes. Entre-temps, Vita a décroché un autre tube en accompagnant Maître Gims, Slimane, Dadju et Maestro sur Bella Ciao, de quoi la motiver à retourner en studio pour préparer une réédition de son dernier opus attendu le 28 septembre. Slimane partage avec elle l'intense Je te donne, choisi comme nouveau single. C'est un rêve qui devient réalité pour les fans des deux artistes, car on s'en souvient, Slimane s'était révélé aux yeux du grand public dans The Voice en reprenant À fleur de toi de Vita lors de son audition à l'aveugle, un morceau qu'il avait repris ensemble avec beaucoup d'émotion dans l'émission Tout le monde chante. Contre le cancer, les stars relèvent le défi. Fin 2016, depuis, ils ne se quittent plus. Cette année, on a notamment pu les voir côte à côte en tant que coach dans The Voice Belgique. Sport. Afro-basket U18, le Sénégal écrase l'Algérie 70 points à 50. Les championnats de basketball des U18 se poursuivent au Mali, logés dans le groupe B en compagnie de l'Angola, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et le Rwanda. L'équipe nationale du Sénégal continue son bonhomme de chemin. En effet, après avoir remporté sur le fil hier leur premier match face à l'Angola, 77 points 76, les Lionceaux ont encore remis ça. Les poulains du sélectionneur Madien Fall ont écrasé l'Algérie 70 points à 50 lors de leur deuxième sortie. Ils rencontrent les éléphants de la Côte d'Ivoire ce lundi pour le compte de la troisième journée de la compétition 24 août 2 septembre 2018. Toujours en sport, la Juve s'impose face à la Lazio 2-0 Serie A. La Juventus a décroché sa deuxième victoire en 2 journées en s'imposant à domicile samedi contre la Lazio Rome 2-0. Les deux joueurs Pjanic et Mandzukic ont inscrit les 2 buts turinois. Cristiano Ronaldo lui devra encore attendre pour ouvrir son compteur dans le championnat italien. Il n'avait pas pu marquer face au Chiveno Vérone le week-end dernier, 2 buts 3. Il n'a pas non plus été en réussite face à la Lazio ce samedi pour sa deuxième sortie sous le maillot de la Juventus, la première à domicile. Cristiano Ronaldo a pourtant tout tenté, mais ce sont bien Miralem et Mario qui ont permis à la vieille dame de signer un deuxième succès en 2 journées de Série A cette saison, 2-0. Votre agenda culturel. Et ceci mettra fin à votre journal de la culture. Pour vous qui aimez le cinéma, vous aurez à l'Institut français de Dakar le film Makila. Ensuite, pour art visuel, vous aurez l'exposition Incandescence le 4 septembre à partir de 10h au pavillon de l'Institut français de Dakar. Pour les jeunes, vous aurez le tournoi jeux vidéo Minecraft le 19 septembre à partir de 16h à la médiathèque de Dakar. Minecraft plonge le joueur dans un monde composé de blocs représentant différents matériaux comme de la terre, de l'eau, mais aussi des animaux ou des monstres. Le joueur peut ainsi modifier ce monde à volonté et tenter de survivre le plus longtemps possible. Et voilà, chers auditeurs et internautes de la King FM, c'était tout pour la version française. Merci à Kaderlo pour la gestion technique, merci à Cher Feuille pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM. King FM, my radio. King FM 92.
King FM 99.4. The best you do